Claquer un SMIC ici. Bah écoute, vous êtes en direct de IMSOAN sur la fréquence Noaz FM. Donc la cathédrale, c'est quand vous arrivez du coup, quand vous arrivez dans le centre d'IMSOAN, c'est la première baie qu'on va trouver du coup sur la droite. Donc c'est une plage qui est très très longue, qui est ouverte et sa spécificité c'est qu'elle n'est pas couverte du vent. Donc du coup, ça permet aux surfeurs intermédiaires et aux surfeurs pros de pouvoir s'entraîner, de pouvoir performer et de pouvoir se fixer un objectif fixe sur leur entraînement. Donc ça peut être le take-off, ça peut être la slide, ça peut être le saut. Voilà, c'est des vagues qui sont quand même assez grosses. La houle est assez intense et c'est des vagues qui peuvent dérouler de la droite ou de la gauche. Salut tout le monde, moi c'est Héloïse, j'ai 30 ans, mais tout le monde m'appelle ici Kiki, Kiki du Maroc, Kiki d'Essaouira et Kiki d'IMSOAN. Alors j'ai découvert IMSOAN l'été dernier en allant surfer. Du coup j'étais dans un surf camp à Aourir qui est donc à côté de Tamrat, qui est à côté d'Agadir. Et on a passé la journée du coup à IMSOAN et c'est là que j'ai découvert les deux spots de surf à IMSOAN. J'ai commencé à surfer au Maroc il y a 1 an et demi, presque 2 ans maintenant. Et j'ai commencé donc à surfer plus dans le sud du Maroc, donc du côté de Aourir. Sur des plages qui sont très connues comme Anchor Point, Anzar Spot. C'est des plages avec des longues baies et des vagues qui sont un peu plus grosses mais qui sont plus longues. J'ai surfé aussi à Tamrat, qui est du coup à côté de Agadir. Mais là, j'y ai surfé que quelques fois pendant l'été, c'était vraiment des journées. Et j'ai surfé à Essaouira l'année dernière, sur la période de l'hiver, qui est la meilleure pour surfer sur ce spot-là. Alors la particularité d'IMSOAN, c'est que cette petite ville de pêcheurs est un spot unique pour le surf. Les gens viennent ici pour surfer et rien d'autre. Surfer ou dans les mauvaises conditions, les surf skaters sont de sortie. Mais ce que j'aime énormément dans ce spot, c'est que, alors je vais parler beaucoup des Marocains, mais les Marocains que moi j'ai rencontrés dans l'eau sont des gens qui ont de l'expérience, sont des gens qui sont nés dans l'océan. Et qui sont toujours prêts à vous aider. Moi, je demande toujours des tips. Il y a des vagues que j'ai du mal à interpréter. Il y en a d'autres, on va venir me voir en me disant « je t'ai vu surfer, essaye de pratiquer plus cet exercice-là, cet exercice-là ». Donc c'est vraiment une entraide commune. Et c'est surtout c'est un spot qui est dédié uniquement au surf, que ce soit shortboard, longboard ou bodyboard. Tout le monde est là dans le même intérêt, s'amuser, prendre des vagues et performer. Et c'est ce qui rend ce spot unique. C'est pas un autre spot que je peux citer comme Tarazout, une ville où j'ai été, qui est aussi une ville de surfeurs, mais les gens viennent aussi beaucoup pour faire la fête ou pour aller à la plage, pour faire toute autre activité, alors que les gens d'IMSOAN sont des gens qui viennent surfer, qui pensent surf, qui mangent surf et qui vivent surf. On est à la baie, juste en face. Donc la baie, c'est l'une des vagues les plus longues d'Afrique, si tu veux, qui casse ou qui déroule à partir de la digue jusqu'à la fin de l'autre partie de la plage, qu'on appelle Mystery. C'est une vague qui déroule 800 mètres, que tout le monde a envie de surfer. Ce qu'on appelle la baie. Pourquoi c'est une baie? Parce que c'est des vagues du coup qui défilent de gauche à droite. Donc il n'y a pas possibilité de prendre une vague dans une autre sens. Et c'est un spot qui est couvert du vent par les rochers et le port. Donc quand vous avez une tempête de vent à IMSOAN, tout le monde se réfugie du coup à la baie. Et c'est un spot qui est adressé principalement aux débutants. C'est le spot parfait pour apprendre à analyser un spot,
pour apprendre à se familiariser avec sa board et pour avoir ses débuts dans l'eau. Et aussi, il y a beaucoup de Marocains qui vont surfer à ce spot pour s'amuser, notamment sur les longboards. Les danses et les pas qu'on voit beaucoup sur les réels des réseaux sociaux, tout se fait dans ce spot-là. Ça attire encore plus de Marocains à surfer parce que c'est une vague qui est très facile également et ça encourage beaucoup de personnes qui n'ont jamais surfé parce que la vague elle est juste lente, elle te donne assez de temps pour que tu puisses te mettre debout, ce qu'on appelle le take-off, et en plus elle est presque plate, donc elle n'est pas creuse, c'est pas méchant pour les débutants et puis je crois que c'est un bon endroit pour commencer le surf. En 2021, j'avais pris des vacances pour la première fois. Parce qu'en fait, je bossais continu, je prenais pas de congé et tout. Je me suis dit, bon, il y a des potes qui m'avaient proposé de venir pour une semaine. Et ensuite, on était venus, j'avais passé la semaine ici, la première fois au sud du Maroc carrément. Et j'étais tellement choqué par rapport au ressenti que j'ai eu à la fin parce que c'était très... ça m'a choqué de me rendre compte qu'il y a en fait un tel sentiment qui existe d'être juste zen et calme. Et surtout que j'ai vécu dans une région urbaine. Donc je te laisse imaginer, même au niveau de la pollution sonore, ça change énormément. Et parce que les vagues elles sont incroyables et il y a beaucoup d'avantages dans cette région en fait. Au niveau du tourisme comme au niveau du surf pour progresser. Et puis si on veut même avoir une bonne santé comme certains, on peut profiter du climat pour faire du sport. C'est pas comme si tu allais faire un footing près de 100 voitures à la fois. La relation entre les locaux et les touristes, elle est bonne, mais des fois il y a un peu de tension quand même. Et sinon, en général, c'est toujours amical et on essaie toujours de garder ce rythme de la culture du surf, le partage et que tout le monde soit bien et que tout le monde puisse avoir une bonne dose de vagues et puis que l'on ne soit pas égoïste également, tu vois. Le monde entier. Le monde entier, des Canadiens, des Lituaniens, des Australiens. Oui. Ce que j'ai vu moi, seulement moi là, ça fait une année, 8 mois avec Omar ici. Ouais, tout le monde, toutes les nationalités. Même des Japonais, même des Asiatiques. Ouais. L'Amérique latine, il y a des Argentins. Surtout des Français. Beaucoup de Français. Beaucoup de Français, ça c'est sûr. Beaucoup de Français, c'est numéro 1, après c'est... Oui. Il y a aussi des Brésiliens. Costa Rica, même Costa Rica, des pays Sud-Afrique, Sud-Amérique, ouais. Les Argentins. L'été, c'est surtout les Marocains qui viennent. D'accord. Et l'hiver, c'est surtout les touristes. Okay. On peut dire ça comme ça. Okay. Beaucoup de Marocains viennent l'été parce qu'il fait chaud dans les autres villes, à la plage. Je suis arrivée ici, moi je pars du principe que quand on voyage, c'est toujours mieux d'aller à la rencontre de l'inconnu et aller à la rencontre de l'autre. Donc je suis quelqu'un de très sociable, je me fais vite des copains dans l'eau, donc dans tous les conseils que j'ai demandés, généralement une fois que je sors de l'eau, je vais remercier les gens et on discute surf parce que quand vous êtes des surfeurs, le langage surf et le vocabulaire n'est un secret pour personne. Et j'ai tissé des liens avec aujourd'hui que des Marocains qui surfent, qui sont nés à Imsouane, qui travaillent aujourd'hui à Imsouane et qui surfent à Imsouane. Et ça nous arrive maintenant d'avoir des sessions ensemble, de s'attendre sur les vagues, de catcher ensemble et juste de s'amuser. Et Imsouane, de sa petite ville, recense quand même ce qu'on appelle une vibe unique. Ce n'est pas juste la vibe du surfeur, mais les gens ici vivent au rythme du soleil et vivent au rythme des marées. Et ça, c'est ce qui rend Imsouane unique. Grâce à la vague. Grâce à la vague. Grâce à la vague. ما درت فينا انا وقلبي حوسنا لك ما لقينا يا زينة ما درت فينا يا زينة ما درت فينا